L'objectif assigné au ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise avec la feuille de route gouvernementale 2020-2025 impulsée par la volonté remarquable du chef de l'État, est d'atteindre 95% d'accès à l'eau potable en milieu rural, 85% en milieu semi-urbain, 75% en milieu urbain hors Lemay, soit un taux de desserte national de 85%. Dans la mise en œuvre de cette feuille de route, le gouvernement a mobilisé des investissements financiers et humains importants et de grands progrès ont été enregistrés en matière d'accès des populations à l'eau potable en zone urbaine comme rurale. La région de la Cara n'est pas en marge de la politique des grands travaux d'adduction d'eau potable du gouvernement. Plusieurs projets prennent en compte le chef-lieu et l'ensemble des préfectures de la région. Dans le cadre du projet eau et assainissement au Togo phase 2, PI2, avec l'appui financier de l'Union européenne, il est prévu la construction d'une nouvelle chaîne de traitement de la Kosa par dédoublement de la station, la réhabilitation de l'unité de traitement du barrage de la Kosa, l'extension de 12,22 km de réseau d'adduction et de distribution d'eau potable, la réalisation à coût réduit de 900 branchements privés et 70 branchements dans les établissements scolaires publics. La chaîne de traitement de l'eau qui existe au barrage de la Kosa produit autour de 375 m puissance 3/H. L'objectif, c'est de porter au double cette capacité de production pour pouvoir satisfaire les besoins de 550 personnes supplémentaires dans la zone du projet. Il est donc prévu la construction d'une autre chaîne de traitement qui sera parallèle à celle qui existe déjà, elle va permettre à terme de produire une quantité d'eau d'environ 400 m puissance 3/H. Le site étant situé sur une colline, un mur de soutènement sera construit pour protéger la chaîne, a expliqué Tabiuk Papo, point focal du projet PI2 à Cara. Pour réussir le pari, une nouvelle bâche d'une capacité de 400 m puissance 3 est en construction pour renforcer l'ancienne d'une capacité de 600 m puissance 3. La nouvelle bâche est déjà en cours de construction. Un nouveau bâtiment d'extension du local de réaction est également en cours de construction pour renforcer l'existant. Sur le terrain, les populations bénéficiaires ne cachent pas leur joie. Notre reconnaissance et gratitude au gouvernement togolais pour ses efforts de nous fournir davantage de l'eau potable. Cela allège les tâches des ménages et nos enfants n'auront plus de maladies liées à l'eau sale. Que le gouvernement continue ainsi et en fasse davantage, a témoigné Plinga Awad, un des bénéficiaires. Outre le PI2, le projet BID/UMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural au Togo est également en phase d'exécution. Le projet prévoit la réalisation de 36 forages équipés de pompes à motricité humaine et de 11 forages destinés aux mini-adductions d'eau potable dans les centres semi-urbains. Le gouvernement consent tous les efforts pour apporter de l'eau potable aux populations. Il ne reste qu'à ces derniers de jouer leur partition en apportant leur contribution pour le bon usage et la pérennité de ces infrastructures hydrauliques réalisées.